Rien n'est fini pour nous. Du moment où le Seigneur renouvelle notre souffle de vie chaque matin, ça veut dire qu'il y a de l'espérance encore pour nous. C'est ça. Pourquoi le Seigneur, comme vous le savez, dit, ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ce sont les vivants. Toute personne, qu'elle soit méchante, qu'elle soit sorcière, qu'elle soit dans le satanisme, du moment où elle voit un nouveau jour le soleil se lever, ça veut dire que Dieu lui accorde encore de l'espérance de pouvoir se repentir, de pouvoir encore la sauver. Que Dieu soit loué. Ouvrons nos Bibles très rapidement dans Jean au chapitre 9. Nous n'allons pas baisser les bras, mes amis. Nous sommes tous des guerriers et des guerrières du Seigneur. Et nous n'allons pas lâcher. Du verset 1 jusqu'au verset 11. Jean chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Verset 2. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 4, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Verset 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, verset 7, va et lave-toi au réservoir de Siloé, qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, mais n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble seulement. Et lui-même disait, le mendiant aveugle que Jésus avait guéri, disait, c'est moi. Verset 10, il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Verset 11, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, mais où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Alléluia. Amen. Quelle merveilleuse parole. Les personnes qui te connaissaient, qui me connaissaient d'une autre manière, nous connaisserons, mais différemment à partir de maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes, nous avons une histoire. Avant que nous ne venions dans le Seigneur, nous avons une histoire. Amen. Et maintenant que nous sommes dans le Seigneur, nous avons aussi une histoire. Amen. Et bien que nous avons une histoire dans le Seigneur est celui qui change les vies. Amen. Le Seigneur est celui qui change l'histoire, d'histoire en histoire, en histoire, en histoire. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur fait avec toi aujourd'hui, en ce mois de novembre, n'est pas la même chose qu'il va faire au mois de décembre. Amen. Ce que le Seigneur fait au mois de décembre n'est pas la même chose qu'il fera au mois de janvier. Amen. Ça veut dire que chaque fois que tu vis, que tu suis le Seigneur, au fur et à mesure que tu vas marcher avec le Seigneur, les gens te connaîtront sur une autre forme, positivement. Alléluia. Amen, amen. Ce mendiant aveugle était connu comme un mendiant. Si les gens t'avaient connu d'une mauvaise réputation, quand ils avaient raconté sur toi, cette chose est annulée à partir de maintenant. Parce que le Seigneur commence à réécrire notre histoire maintenant. Amen. Le Seigneur commence à donner un nouveau parfum dans nos vies maintenant. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait un mendiant, un homme aveugle de naissance. Et cet homme-là, il va entendre que Jésus est en train de passer dans le coin
il va se rapprocher de Jésus. Et quand il va se rapprocher de Jésus, il va se passer quelque chose. Les disciples vont poser la question à Jésus en lui disant, Maître, au verset 2, ces disciples lui posaient cette question, Maître, Rabbi, pour qu'il soit né aveugle. Alléluia. Il nous arrive de voir souvent des personnes qui naissent avec un défaut quelconque. Et c'était le cas pour cet aveugle-là. Et les disciples, quand ils vont voir, ils vont poser la question au maître, Maître, qui a péché, ses parents ou lui? Ça, c'est un enseignement pour nous. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des personnes sur la terre qui vivent quelque chose dû au péché que leurs parents ont commis par le passé. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des personnes sur la terre qui vivent une situation à cause de ce qu'elles-mêmes, ces personnes ont fait par le passé. Ça veut dire encore qu'il y a des personnes sur la terre qui vivent une situation et que ni elles-mêmes, ces personnes-là, ni les parents n'ont péché, mais le Seigneur l'a permis parce qu'il veut faire éclater sa gloire dans la vie de la personne. Voilà pourquoi le Seigneur va le dire. Verset 3, Jésus répondit, ce n'est ni lui, cet aveugle qui a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Amen. Ah, mon ami, quel que soit ce que toi et moi avons commis par le passé qui nous a condamnés, quel que soit ce que nos parents ont commis par le passé qui nous ont condamnés, quel que soit ce que nos ancêtres par le passé ont commis qui nous a condamnés, à partir de maintenant, sur la base de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, ces choses sont annulées maintenant au nom de Jésus. Il n'y a rien qui peut résister à la parole de Dieu. Il n'y a rien qui peut faire du bras de fer à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole demeure toujours. Parce que celui qui est au commencement existe toujours. Et parce qu'il existe toujours, cette même parole-là vient dans ce lieu maintenant par son esprit, renverser, briser, fracasser tout ce qui nous a arrêté au nom de Jésus. Les disciples connaissaient la loi. Voilà pourquoi ils ont demandé à Jésus, mais maître, cette personne qui est née aveugle là, mais pourquoi elle est née aveugle? Ça veut dire que c'est soit ses parents, c'est soit c'est lui-même qui a commis un péché. Et le Seigneur va leur dire, non, vous avez raison, mais ce n'est ni lui. C'est vrai que ce que quelqu'un dit est dû à ce que ses parents ont commis ou lui-même a commis. Mais le Seigneur les enseigne, les révèle quelque chose que, mais sachez qu'il y a des personnes qui vivent quelque chose parce que moi je le permets. Parce que j'ai réservé un moment où je vais faire éclater ma gloire dans sa vie. Oh Jésus. Il y a des choses que tu as traversées, que tu as vécues dans ta vie. Tu t'es posé des questions. Tu as même peut-être posé la question à ton père et à ta mère, aux oncles et aux tantes. Mais pourquoi est-ce que je vis ça? Tu as regardé à ta propre vie. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça? Mais tu n'as rien commis. Tu n'as pas eu de réponse. Tu n'as pas eu de réponse de tes parents. La réponse est que c'est le Seigneur qui le permet de faire éclater la gloire dans sa vie. Ils connaissaient la loi, les disciples. Parce que Dieu, Jésus lui-même avait dit à Moïse quelque part dans l'Exode qu'il est le Dieu, lorsqu'il maudit, il maudit de la première jusqu'à la 4e génération. Et ils avaient compris ça, ils connaissaient cette parole-là. Mais ce n'était pas le cas pour cet homme. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous vivons, qui nous arrivent. On se pose des questions. On se dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi ce que j'ai fait pour que je me répande. Dis-moi ce que j'ai fait pour que je puisse aller demander même pardon à cette personne-là. Mais tu n'as rien fait, me dit le Seigneur. Tu n'as rien fait de mal. Ne perds pas ton temps à aller demander pardon, pourtant tu n'as rien fait. Mais glorifions juste le nom de Jésus. Parce que Jésus veut manifester les œuvres du Père dans nos vies. Les œuvres du Père. C'est quoi les œuvres du Père? Tu les connais. Les œuvres du Père, c'est tout ce que le Père a manifesté pendant la vie de Jésus-Christ, homme sur la terre. Jésus-Christ a fait du bien sur la terre. Jésus-Christ a guéri les malades. Jésus-Christ a ressuscité les morts. Jésus-Christ a pourvu aux personnes qui n'en avaient pas. Jésus-Christ a envoyé Élie, le prophète, aller voir la veuve de Sarepta. Pourtant, elle n'avait plus rien. Il a pourvu dans sa vie.
pas peur et honte de demander au Père que Père, mon compte est vide pour l'instant. Ce n'est pas un péché, mon ami. Parce que tu aurais pu faire comme des autres, en a obtenu cet argent-là d'une manière qui ne glorifie pas Dieu. Et si tu te prives de faire ces choses-là, ça veut dire que le Père est ton Père. Un enfant ne supplie pas son parent de lui donner quelque chose dont il a besoin. Donc il nécessite quelque chose qui n'est pas par convoitise. Dieu nous a aimés depuis les temps éternels. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, que nos noms étaient inscrits déjà dans le livre de vie de l'agneau de Dieu, même avant la fondation du monde. Qui peut te condamner quand le Père te justifie? Qui te peut te pardonner quand le Père te dit que tu es ma fille, que tu es mon fils? Au nom de Jésus, sur la base de cette parole, que la parole de certaines personnes périsse au nom de Jésus. Même si ces personnes sont déjà mortes, nous déclarons que les paroles retournent les retrouver dans le tombeau au nom de Jésus. Les œuvres du Père. Cet homme n'avait rien fait de mal sur ce que nous vivons. Parfois nous sommes brisés en nous-mêmes. On se pose des questions sur nos vies. On se pose des questions sur nos projets. On se pose des questions, mais Seigneur, pourquoi? Moi je suis ton enfant. Moi je t'ai accepté. Seigneur, pourquoi j'ai vécu ça? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Oh, j'ai une bonne nouvelle pour nous. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Lazare n'avait rien fait pour mourir. Mais c'est parce que c'était dans le plan de Dieu pour qu'il puisse venir se glorifier dans sa vie. Et Dieu, en la personne de Jésus, avait traîné encore 48 heures. Quand Marie et Marthe sont venus lui dire que ton ami que tu aimes tant est en train de souffrir. Mais Dieu connaissait. Il a dit à Marthe, de toute façon, ne vous inquiétez pas, rentrez. Moi, avant que je revienne sur la terre, c'était déjà écrit depuis longtemps que je vais laisser que Lazare meure. Et je viendrai manifester les œuvres du Père. Alors même si tu es au bas, même si tu es déjà au fond, si Lazare a été enterré depuis 4 jours, il pourrissait, il sentait déjà, même si tu es au bas, même si tu sens que c'est fini, même si tu sens que le huissier va arriver, même si tu sens que la banque va faire quoi, même si tu sens que tout est fini, quel que soit le blocage, ces choses ne pourront pas arriver au nom de Jésus. Oh oui, Jésus est vivant, mes amis. Ça, ce n'est pas ma parole. Ça, c'est la parole de Dieu que toi, tu sais. Voilà pourquoi je peux la déclarer avec assurance. Parce qu'il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ah oui. Quelle que soit la senteur, quelle que soit la durée de la situation, mes amis, bénis tous ceux qui se moquent de toi. Bénis ceux qui te regardent d'un regard méprisant. Bénis ceux qui ont une certaine image, une réputation de toi. La meilleure des images qui te concerne, c'est l'image de Jésus sur ta personne. Il a dit aux pharisiens que celui parmi vous qui n'a jamais péché jette la première pierre sur cette femme adultère. Comme si on commet l'adultère tout seul. Si ceux qui t'accusent n'ont jamais péché, qui continue. Mais il y a un Père juste et fidèle qui s'appelle Jésus. Et c'est ce Père-là qui est le Père de justice. C'est un Père juste. Même parmi les enfants, le Père a un regard beaucoup plus sur l'enfant qui lui obéit le plus. Mais il les aime de lui-même amour. Mais il est plus attentionné encore sur celui qui lui obéit le plus. Alors continue d'obéir au Père. Et que ceux qui te calomnient,
ceux qui te disent des choses bizarres, ceux qui ont une autre image sur toi. La Bible dit comme le mendiant, cet aveugle-là, quand il est arrivé avec les yeux ouverts, les gens lui ont dit que non, ça ce n'est pas lui. D'autres ont dit non, ça c'est lui. D'autres ont dit non, il lui ressemble seulement. Il leur a dit que c'est moi. Et le moment arrive. Ce moment, ce n'est pas demain, à partir de cet instant. Dieu te fait sortir pour aller dire aux gens non. Ceux qui te regardaient d'une manière différente là, quand ils vont te regarder fuir, tu vas dire non, ne fuis pas, c'est bien moi. C'est bien moi, je ne t'ai pas trompé. C'est moi, parce que la gloire de Dieu est sur moi. C'est moi, avant tu me connaissais comme ceci. Avant tu me croyais aussi pour catholique. Avant tu me croyais aussi, maintenant je veux tenir un quartier à Carrefour. Allez faire mes courses. Alléluia. C'est moi. Merci mes frères et mes sœurs pour les partages qui ont été faits ici. C'était dans le même esprit. Amen. Jésus qui a créé l'humanité connaît le cœur de l'humain, de l'être humain depuis longtemps. Voilà pourquoi il nous a choisis depuis longtemps. Parce qu'il savait qu'il y en devait en avoir parmi nous des personnes délaissées, des personnes abandonnées, des personnes écartées de la société. S'il ne s'était pas donné pour Père, comme Père, pour nous, nous serons fichus. Un Dieu fidèle. Ils lui ont dit non, ce n'est pas lui. Mais n'est-ce pas cet aveugle-là? Mais comment ça se fait qu'il voit maintenant? Que Dieu bénisse les partages. Amen. Le bien-aimé a dit, Salomon qui a eu 700 femmes et 300 concubines, ça fait 1000 personnes pour lui seul, a fini par dire vanité des vanités, tout est vanité. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, c'est l'esprit qui vivifie, mais la chair ne sait de rien. Les paroles que je vous déclare sont esprit et vie. C'est la signification de la boue que le Seigneur a appliquée sur les yeux de cet aveugle-là. La Bible dit qu'il a craché par terre et il a mélangé avec de la boue. Ça vous rappelle pas quelque chose? Quand il a créé l'être humain, il est descendu, il a formé à partir de la boue, de la poussière, de l'argile. Et quand il a appliqué sur les yeux de l'aveugle ne voyait toujours pas. Il a fallu qu'il libère la vie. Pas te plonger dans le réservoir de Siloé. De la même manière, quand il a formé Adam et Ève, tant qu'il n'avait pas soufflé dans les narines, il n'y avait pas la vie. C'est ça la révélation. Il était en train de dire à l'aveugle que tu n'es que chair. Et je vais appliquer cette chair-là, cette terre, cette boue-là sur toi, et je vais l'accompagner de ma parole. Tant qu'il n'avait pas subi, pour aller se plonger dans le réservoir de Siloé. Et le réservoir de Siloé est dans ce lieu maintenant. La Bible dit que Siloé veut dire envoyé. Tu es un envoyé. Tu es une envoyée de Jésus. Lorsque Jésus envoie, personne ne peut arrêter. Lorsque Jésus envoie, personne ne peut stopper. Lorsque Jésus envoie, personne ne peut ralentir. Parce que celui qui s'oppose à Jésus s'oppose à sa mort. Ça veut dire qu'il est fatigué de vivre. Parce qu'il est un feu de Véron. Alors ne nous inquiétons plus. Continuons de laisser les personnes parler. Continue de laisser les personnes parler. Continue de les laisser dire ce qu'elles veulent dire. Mais celui qui compte, c'est ce que Jésus dit. Et Jésus est venu ranimer la flamme en nous. Alléluia. Ranimer son espérance en nous. Tu ne dois plus demeurer comme une personne sans père. Parce que ton père, le père qui est au-dessus de tout père. Ton père, celui qui réserve les choses pour faire éclater sa gloire. Ah oui.
Il n'y aura point de blocage, mes amis. Alléluia. Quel que soit ce que l'enfer prévoit contre ta vie, quel que soit ce que les sorciers prévoient, quel que soit ce que les satanistes prévoient, quel que soit ce que tes ennemis prévoient, ces choses sont sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand il a dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu appartiens au vainqueur des vainqueurs. Au vainqueur des nations. Il a dit que pendant que je suis dans le monde, au verset 5, je suis la lumière du monde. Et le Seigneur n'est plus dans le monde, mais il t'a délégué cette lumière-là. Maintenant, c'est toi qui es la lumière du monde. Tu es la lumière de ton entourage. Tu es la lumière de ta famille. Tu es la lumière de ton travail. Tu es la lumière du lieu où tu es. Tu es la lumière. Il y a beaucoup qui sont dans les ténèbres. Par ta présence auprès d'elles et auprès d'eux, ils connaîtront la lumière. Il y a beaucoup qui se posent des questions. Par ta présence auprès d'eux, par un coup de fil, ils connaîtront la lumière. Il est la lumière du monde. Le vainqueur des nations, Jésus-Christ de Nazareth. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Nous allons le bénir et nous allons prier. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Merci. Parce que tu n'as pas de petit. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Parce que tu feras éclater ta gloire, Seigneur, dans ma vie, au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu es Dieu magnifique. Oh Seigneur. Merci Seigneur. La confusion de tes yeux. Celui qui est prêt à compter. Il a dit que celui qui me connaît ne connaîtra pas la confusion. Celui qui me connaît ne connaîtra pas la confusion. La confusion n'est pas pour les enfants de Dieu. La confusion n'est pas pour les enfants de Dieu. La confusion n'est pas pour les enfants de Dieu. La confusion n'est pas pour les enfants de Dieu. Confusion, oh Seigneur, il n'y a pas la confusion. Il n'y a pas de confusion. Tes ennemis seront confus. Tes ennemis seront confus. Tes ennemis seront confus. Tes ennemis seront confus. Nos ennemis seront confus. Nos ennemis seront confus. Au nom suprême de Jésus. Parce que c'est eux qui sont le bon Dieu. Mais nous, nous sommes le véritable. Tu es le véritable pour nous. Tu es notre véritable Dieu. Oh Seigneur, merci. Parce que toi, il n'y a pas la confusion. Toi, il n'y a pas la confusion. Oh Seigneur, merci. Merci. Oh Jésus, merci. Au nom de Jésus. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Oh Jésus, merci. Donc Dieu est là maintenant parmi nous pour agir. Tu vas élever la voix avec moi, s'il te plaît, et nous allons prier ensemble. Tu vas dire toute racine que Satan a utilisé pour semer le doute dans mon cœur est déraciné au nom de Jésus. Toute racine que Satan a utilisé jusqu'à maintenant pour semer le doute dans mon cœur, le doute dans mon cœur, le doute pour m'éloigner de mon Sauveur est déraciné maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur déracine ces choses maintenant au nom de Jésus. Tout ce que tes ennemis, tout ce que nos ennemis, tout ce que Satan, tout ce que les agents sataniques humains, les moyens qu'ils utilisent, les songes qu'ils utilisent, les choses qu'ils nous font voir pour semer le doute de ton appartenance, de semer le doute de ton appartenance à Jésus, ces choses sont déracinées maintenant dans nos cœurs au nom de Jésus.
Ces choses sont déracinées maintenant au nom de Jésus. Ces choses sont déracinées maintenant au nom de Jésus. Il a dit tout arbre qui n'a pas planté dans nos vies sera déraciné, sera coupé et jeté au feu. Tu vas élever ta voix. Tu vas déclarer toute barrière, toute barrière mystique, toute barrière spirituelle, toute barrière physique que Satan a utilisé pour m'empêcher d'aller de l'avant sont renversés maintenant par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Ces barrières sont renversées au nom puissant de Jésus. Satan, au travers de Pharaon, avait mis cette barrière devant le peuple d'Israël quand Moïse les a sortis d'Égypte. Ce n'était rien d'autre que la mer Rouge pour les empêcher de continuer. Mais par la puissance de Dieu qui est en toi, par la puissance de ton Créateur, ces barrières sont fracassées maintenant. Par la puissance de Dieu, ces barrières te cèdent le passage maintenant au nom de Jésus. Répète après moi. Je déclare par la puissance de Dieu que toute barrière devant ma vie pour m'empêcher d'aller de l'avant, elles sont brisées maintenant. Au nom de Jésus. Brise-la et traverse. Brise-la et traverse au nom de Jésus. Nous traversons au nom de Jésus. Oh oui. Oh Seigneur. Alléluia. Tu traverses au nom de Jésus. Nous traversons 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 au nom de Jésus. Allons continuer de prier. Tu vas déclarer avec moi que toute prison spirituelle où j'ai été enchaîné à mon inconscience soit brisée maintenant au nom de Jésus. Tu vas dire, je déclare que toute chaîne spirituelle qui ont été mises sur mes pieds dans cette prison, elles sont brisées maintenant. La Bible déclare que lorsque Paul et Silas la Bible déclare que les géoniens qui détenaient les clés n'ont pas eu besoin de venir ouvrir les chaînes dans leurs pieds. La puissance de Dieu, par la louange, la puissance de Dieu était entrée dans cette prison. La puissance de Dieu était venue briser ces chaînes. La puissance de Dieu était venue briser ces chaînes. La puissance de Dieu était venue briser ces chaînes. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh
Alléluia. Alléluia. Rien ne nous retiendra. Alléluia. 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 Rien ne nous retiendra au nom de Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Toute prison et toute cage pour nos vies ont été enfermées spirituellement. La Bible dit que la puissance de Dieu, 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 Dieu fracassait ces barrières au nom de Jésus. Oh oui. Toute cage où on t'a mis, toute cage où on t'a mis, ces cages sont fracassées, elles sont fracassées, elles sont fracassées, elles sont fracassées maintenant au nom de Jésus. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Nous sortons au nom de Jésus. Nous sortons au nom de Jésus. Nous sortons au nom de Jésus. Il est écrit dans le livre de Daniel qu'à cause d'avoir choisi d'obéir à Jésus, la Bible dit que les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, avaient été jetés dans la fournaise ardente. Oh mes amis, quelle que soit la fournaise où on t'a mis, quelle que soit la fournaise où on m'a mis, quelle que soit la fournaise, je vois une quatrième personne, je vois une quatrième personne qui est la personne de Jésus, qui vient nous faire sortir de cette fournaise de Jésus. Oh, les choses spirituelles sont réelles. Merci pour cet ange que je vois dans ce lieu, avec cette tenaille. Je vois cet ange ici avec cette tenaille, pour briser les chaînes qui nous retenaient, pour briser les chaînes qui nous retenaient. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons finir avec ce dernier point de prière. Maintenant que l'onction de Dieu est venue briser ces chaînes dans nos pieds, dans nos vies, nous allons sortir maintenant de ces cages. Nous allons sortir maintenant de ces prisons au nom de Jésus. Oh oui. Tes ennemis ne te verront plus au nom de Jésus. Il est écrit dans Isaïe au chapitre 40, le verset 10, que celui, David dira, celui avec qui je mangeais mon pain, celui qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Dieu t'a utilisé pour bénir les personnes. Dieu t'a utilisé pour bénir les personnes. Dieu t'a utilisé pour faire du bien aux personnes. Mais ce sont ces mêmes personnes qui viennent te faire concurrence aujourd'hui. Ce sont ces mêmes personnes qui viennent te faire du mal aujourd'hui. Ce sont ces mêmes personnes qui lèvent le talon contre toi. Qui veulent faire la même chose que toi pour te concurrencer. Mais il y a un Dieu qui est. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu va venir te justifier maintenant. Ce Dieu va venir te justifier maintenant. Dieu t'a utilisé pour aider ces personnes. Dieu t'a utilisé pour lancer ces personnes. Mais ce sont ces personnes qui lèvent le talon contre toi. Donc Dieu va venir te justifier
aujourd'hui. Il est le Dieu du jugement. Il est le Dieu du jugement. Il est le Dieu du jugement. Le Dieu du jugement. Le Dieu du jugement. Le Dieu du jugement. Il a vu. Il a vu. Il a vu cette méchanceté. Celui avec qui je mangeais mon pain, celui qui mangeait mon pain, lève son talon contre moi. Le Seigneur a vu cette méchanceté. Et le moment est venu pour qu'il agisse maintenant. Le moment est venu pour qu'il agisse maintenant. Le moment est venu pour qu'il agisse maintenant. Oh, ton Dieu n'a pas les yeux fermés. Ton Dieu n'a pas les yeux fermés. Ton Dieu n'a pas la main courte pour ne pas agir. Ton Dieu n'a pas la main courte pour ne pas agir. Il est vivant et il est ici. Il est vivant et il est ici. L'heure de la révolte contre le mal a sonné. L'heure de la révolte contre le mal a sonné. L'heure de la révolte contre le mal a sonné. Ton Dieu vient te juger maintenant. Il vient juger cette situation maintenant. Ton Dieu vient juger cette situation maintenant. Ton Dieu vient prononcer sa sentence contre cette situation maintenant. Il prend en charge cette situation maintenant. Il prend en charge cette personne qui essaie de te faire du mal. Il prend en charge cette personne qui est venue te faire du mal. Qui vient défier ton Dieu. Qui vient te concurrencer. Pourtant elle a mangé ton pain. Pourtant elle a bénéficié des bienfaits de Dieu à travers toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, a dit le Seigneur dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est le Dieu qui t'en fait de mal. Ton Dieu vient prononcer sa sentence maintenant. Et tu le verras. Nous le verrons quand nous allons sortir d'ici, me dit le Seigneur. Nous le verrons, me dit le Seigneur. Nous le verrons, me dit le Seigneur. Il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il me le dit maintenant à l'instant. Toutes ces personnes, quelle que soit la personne, le Seigneur dit que lorsque nous allons sortir d'ici, nous verrons autre chose. Nous allons finir avec ce dernier point de prière. Tu vas répéter après moi. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Et je me libère. Et je me libère. De toute captivité. Je sors. Je sors. Et je me libère. Je me libère. De toute association. Maléfique. Maléfique. Je sors. Je sors. Et je me libère. Je me libère. De toute association. De mauvaise compagnie. Je sors. Je sors. Et je me libère. De tout endroit où je me suis associé, croyant que c'était le bien. Je sors et je me libère de tout endroit négatif au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors. Je sors. Et je me libère. Et je me libère. De toute association maléfique. Parce qu'il est écrit, les mauvaises compagnies corrompent
entier, inconsciemment, je déclare maintenant, je sors et je me libère. Je déclare que toutes les relations avec cette compagnie sont brisées. Maintenant, 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 commence à sortir maintenant. Commence à sortir maintenant spirituellement. Commençons à sortir maintenant. Tu sors et tu te libères maintenant. Tu sors et tu te libères maintenant. Nous sortons et nous nous libérons maintenant. Nous sortons et nous nous libérons maintenant. Ces personnes dont nous croyons que c'était nos amis, qui ont mangé notre pain, comme dit la parole, et qui lèvent le talon contre nous maintenant, nous sortons et nous brisons ces relations, et le jugement de Jésus est prononcé dans leur vie maintenant, au nom de Jésus. Élevons la main maintenant, parce que le Seigneur est là, il veut nous remplir. Le Seigneur veut venir nous arroser, me dit-il. Le Seigneur me dit qu'il veut venir arroser nos vies. Élève ta main et reçois cette rosée. Élève-la ta main et reçois cette rosée. Elle est là. 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 N'oublie pas. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. La voilà. La voilà. La voilà. La voilà. La voilà. La voilà. Voilà. La voilà. La voilà. Voilà cette force. Cette rosée que le Seigneur vient déposer dans ta vie encore. Pour ce jour. Pour cette semaine. Cette rosée. Cette rosée. Cette bénédiction. Cette rosée. Cette rosée. Cette rosée. Cette rosée. La voilà. Recevons-la. 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 Recevons-la maintenant au nom de Jésus. Recevons-la. 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 Oh. Oh. Le Seigneur me fait voir quelque chose à l'instant. Oh. Oh. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Je joue à Chouki. Je joue à Chouki. Là voici cette rosée sur nos vies. Là voici. Là voici. C'est comme l'huile qui coule de la tête d'Aaron. C'est comme l'huile qui coule de la tête d'Aaron. C'est comme l'huile qui coule de la tête d'Aaron. C'est comme l'huile qui coule de la tête d'Aaron. C'est comme l'huile qui coule de la tête d'Aaron. Elle descend sur son visage. Elle coule sur sa barbe. Elle descend jusqu'aux pieds. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Oh.
Merci parce que tu es la vérité. Merci parce que tu es le véritable, Seigneur. Oh, quelle merveilleuse présence de nous, Seigneur. Oh! Je vois un ange qui vient raviver nos vies, des dons. Je vois les dons de Dieu qui viennent descendre dans nos vies. Je vois les dons de Dieu qui descendent dans nos vies. Je vois les talents de Dieu qui descendent sur nos vies maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Seigneur. Merci Jésus. 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 Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi.
Acclamons notre Seigneur. Oh, il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est le bon berger. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, éloge à toi, Seigneur. Hosanna, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Oh, Père céleste. Oh, Seigneur Saint-Esprit. Nous allons te glorifier, Seigneur. Te retourner toute la gloire. Te retourner toute la louange, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh, Père. Alléluia. Alléluia. Nous avons fini pour aujourd'hui. Notre Dieu est merveilleux. Nous le bénissons et nous lui disons encore merci pour tout.